Bon, je suis de retour. Comme certains d'entre vous l'ont peut-être remarqué, ma chaîne a été supprimée. Avant de revenir sur ce qui s'est passé pendant ce mois de silence, je tiens à préciser, comme je l'ai fait à chaque fois jusqu'à présent, que cette vidéo n'est en aucun cas une incitation à aller s'en prendre à Céleste dans ses commentaires ou en message privé. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, laisser un commentaire et vous abonner ou vous réabonner si vous l'étiez avant que la première chaîne ne disparaisse. Comme je suis obligé de repartir à zéro sur une nouvelle chaîne, tout type de soutien compte énormément. Au sujet des commentaires, chacun est libre de s'exprimer en restant respectueux, et de mon côté, je ferai mon maximum pour vous répondre, que vous soyez d'accord avec moi ou pas. Allez, trêve de bavardage. Mi-septembre, j'ai sorti une vidéo pour pointer du doigt certaines contradictions dans le discours de Céleste. Et après seulement 48 heures et à peine plus de 200 vues, la vidéo a été supprimée pour atteinte au droit d'auteur. En publiant ma seconde vidéo, malgré toutes les précautions que j'avais prises pour éviter une nouvelle censure, la vidéo s'est elle aussi fait bloquer suite à une demande de Céleste pour les mêmes raisons que la première. Je pensais qu'il en resterait là, mais le 19 novembre à 11h50, le troisième strike tombe et ma chaîne est définitivement supprimée. Ce qui s'est passé, c'est que la vidéo que j'avais publiée entre les deux précédentes pour réagir à une réponse qu'il me faisait sans me nommer, a elle aussi été supprimée pour atteinte au droit d'auteur, alors même qu'elle ne comportait qu'une image fixe. Mon objectif en utilisant tous ces extraits, c'était simplement d'illustrer au mieux mon analyse critique, en évitant justement qu'on puisse me reprocher d'inventer des choses ou de sortir des propos de leur contexte. En plus, comme je l'avais aussi rappelé à plusieurs reprises, l'article L122-5 du Code de la propriété intellectuelle protège le travail critique et l'utilisation d'extraits proportionnés et sourcés. Alors, mes anciennes vidéos ne sont plus sur YouTube, mais sachez qu'elles sont toujours accessibles sur ma chaîne Odyssée. Le lien pour y accéder est dans la description. Je disais tout à l'heure que ma chaîne avait été définitivement supprimée, et en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Quand on perd une chaîne après avoir subi un troisième strike, on a toujours la possibilité de contester chaque strike dans la limite des 90 jours après leur émission en envoyant un mail à YouTube. Vous allez me dire, mais pourquoi tu ne l'as pas fait, vu que tu étais dans ton bon droit? Eh bien, tout simplement parce que YouTube vous demande vos coordonnées, à savoir votre nom, mais surtout votre adresse et votre numéro de téléphone, et que ces informations vont être transmises au plaignant, c'est-à-dire à la personne à l'origine de la suspension de votre vidéo. Le plaignant a ensuite 10 jours pour lancer une action en justice contre vous, sans quoi votre vidéo est rétablie, et vous retrouvez l'usage de votre chaîne si elle avait été supprimée. Reconnaissez que c'est un système un peu spécial. Vous critiquez quelqu'un, et même si vous y mettez les formes, ça déplaît suffisamment à la personne pour qu'elle fasse en sorte que votre contenu disparaisse. Et derrière, YouTube vous demande de lui fournir vos coordonnées. Quoi qu'il arrive, même si le YouTuber ne lance pas d'action contre vous, maintenant il connaît vos coordonnées. Je vous avoue que j'ai longtemps hésité, mais dans le monde dans lequel on vit, où les informations circulent à une vitesse folle, surtout vis-à-vis de quelqu'un qui prend autant de précautions pour protéger sa vie privée, j'ai préféré laisser tomber. Moi j'avais choisi le dialogue, Céleste a préféré jouer sur la question des droits d'auteur, c'est pas bien grave. Comme j'ai quand même envie de pouvoir disposer d'un espace d'expression, Odyssée n'étant pas l'idéal pour ça si on tient à toucher une certaine audience, j'ai décidé de créer une nouvelle chaîne où je pourrais, je l'espère, rapidement traiter d'autres sujets. Si j'ai fait ces vidéos, c'était pour instaurer une forme de dialogue. J'ai pris l'exemple de Céleste, mais c'est valable pour une grande partie des créateurs de contenu sur Internet. En fait, ils veulent qu'on s'attache à eux, sinon ils feraient pas de vidéos. Ils attendent de nous qu'on soit des viewers réguliers, des soutiens actifs de manière générale en laissant des likes, des commentaires, qu'on fasse des dons, etc. Mais ils veulent aussi qu'on se taise quand on n'est pas d'accord. On dit souvent que les gens qui laissent des commentaires négatifs sont des petits rageux qui se cachent derrière leurs écrans. Mais quand on y pense, les youtubeurs c'est un peu la même chose. Quand ils font leurs vidéos, même s'ils s'exposent en montrant leur tête, ils sont aussi seuls derrière leur caméra. Il n'y a personne qui est à côté d'eux pour leur apporter une contradiction. Et faire une vidéo moi-même, ça permettait aussi aux gens de pouvoir interagir avec moi. La plupart ont d'ailleurs bien compris le sens de ma démarche, saluant au passage la qualité de mon analyse. J'ai eu quelques commentaires critiques à mon égard, parfois assez virulents, voire carrément injurieux. Mais là aussi, je suis toujours resté courtois dans mes réponses, sans céder à l'insulte une seule fois, comme c'est malheureusement monnaie courante sur les réseaux sociaux en général, ce que je trouve terriblement regrettable. Je profite de cette vidéo pour évoquer quelques points que je n'avais pas eu l'occasion d'aborder précédemment. Comme je ne tiens pas à réutiliser des extraits vidéo originaux, je vais me contenter d'illustrer mes propos avec des images fixes. Mais puisque je veux que vous puissiez vérifier que ce que je dis est bien conforme aux extraits en question, il y aura à chaque fois un gros chiffre en haut à droite de l'écran, et vous trouverez dans la description les liens correspondant aux images que j'utilise. Les extraits sont calés au bon endroit, vous n'aurez pas à chercher vous-même dans les vidéos.
Je précise qu'il n'est pas indispensable d'aller visionner les extraits, mais dans un souci d'honnêteté, ça me semblait important de vous en donner la possibilité. À l'heure où cette vidéo est publiée, tous les liens sont fonctionnels. Donc si vous cliquez sur un lien qui ne marche pas, ça peut vouloir dire que la vidéo a été supprimée ou passée en privé ou non répertoriée. De mon côté, dans un souci de bonne foi, j'ai conservé l'ensemble des vidéos originales. Pour chacune des parties qui va suivre, on va voir plusieurs extraits distincts. Chaque extrait illustre une situation différente. L'objectif n'est pas d'être exhaustif, mais de montrer des exemples variés afin d'éviter toute interprétation fondée sur un cas unique ou un peu ambigu. Les faits suivants sont présentés de façon factuelle et objective dans un but purement pédagogique, sans qualification juridique. Toute déduction relève de la responsabilité du spectateur et ne constitue pas une affirmation de ma part. Avant de passer aux extraits, il est important de rappeler brièvement le cadre réglementaire applicable à l'usage des drones en France, comme précisé par cet article du Code des transports que j'affiche à l'instant. L'utilisation d'un drone est plus réglementée qu'on peut le penser au premier abord. Pour résumer, utiliser un drone en agglomération, à savoir entre les panneaux d'entrée et de sortie de ville, est interdit, sauf dérogation spécifique. La hauteur de vol est limitée à 120 mètres au-dessus du terrain survolé, et les vols de nuit sont interdits par défaut, là encore, sauf dérogation particulière. Pour des raisons de sécurité, il est également interdit de survoler des personnes parce qu'une mauvaise manipulation du drone, une défaillance matérielle, une perte de signal ou même une éventuelle collision avec un oiseau peuvent entraîner la chute de l'appareil et faire courir un risque aux personnes au sol. La carte géoportail disponible sur le site du gouvernement permet de vérifier si la zone dans laquelle on compte se servir d'un drone est soumise à une interdiction ou à des restrictions. Si on prend l'exemple du Mont-Saint-Michel, on peut voir que le site est en zone rouge. Les différents sites officiels précisent en effet qu'il est interdit d'utiliser un drone pour survoler le mont et la baie qui l'entoure sans autorisation préfectorale. Ce genre de monument historique, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, est soumis à une réglementation stricte sur l'usage des drones, notamment par rapport à l'afflux massif de visiteurs au quotidien, le Mont-Saint-Michel étant le deuxième site le plus visité de France. Obtenir une dérogation peut s'avérer complexe. Il faut s'y prendre plusieurs semaines à l'avance et remplir un document pour y renseigner notamment les jours où l'utilisation du drone est prévue. Je vous montre par exemple à quoi ressemble un arrêté qui autorise quelqu'un à se servir d'un drone pour réaliser des prises de vue autour du Mont-Saint-Michel. On peut voir que l'arrêté n'autorise pas le survol de l'abbaye et de ses jardins et précise bien que le vol doit se dérouler de jour. Passons maintenant aux extraits que j'évoquais en introduction. Le 1er août 2021, dans le dernier épisode de sa série sur le sentier Qatar, Céleste se voit refuser l'entrée du château de Foix pour absence de passe sanitaire. Après une courte négociation avec un employé du château où il dit, je cite, « Hors de question que le passe sanitaire vienne me faire chier sur celui-là », il demande à cette personne de faire croire qu'il a bien un passe, ce à quoi l'employé répond qu'il ne peut pas parce qu'il risque sa place. Céleste s'éloigne avant de déclarer à 35 minutes 34, je cite, « Tant pis si on est dans l'illégalité, ça va être des plans au drone pour terminer cette épopée sur les châteaux. » Par la suite, il montre son drone, le fait décoller, puis survole le château et la commune qui l'entoure pendant plusieurs minutes. On peut apercevoir des groupes de visiteurs dans l'enceinte du château. Le 15 novembre 2025, dans une vidéo relatant la fin de son aventure en Bretagne, on peut voir Céleste réalisant des plans au drone pendant plusieurs minutes sur le chemin menant au Mont-Saint-Michel. Dans ce qui semble être les jours suivants, de nouveaux plans sont réalisés, au timecode indiqué à l'écran. Au début de la séquence suivante, à 1h23 de la vidéo, on peut le voir face au drone tenant le contrôleur dans les mains. À 1h34 et 50 secondes, on peut voir que le drone survole l'édifice. On aperçoit les nombreux visiteurs en contrebas. Le plan à 1h55 et 21 secondes se déroule au crépuscule. Enfin, lors de l'une des dernières séquences de la vidéo, on peut voir le drone passer entre les structures au sommet de l'abbatiale. Dans cette vidéo de plus de 2 heures, aucune mention n'est faite d'une autorisation préfectorale obtenue pour l'usage d'un drone au Mont-Saint-Michel. De mon côté, je n'ai trouvé aucun élément public permettant d'établir l'existence d'une dérogation spécifique pour ces vols. Je me limite donc ici à une description factuelle de ce qui est visible dans les extraits. Comme le rappellent les articles suivants du Code de la route, le fait d'utiliser un téléphone tenu en main en conduisant est interdit, tout comme le fait d'avoir dans son champ de vision un appareil qui ne constitue pas une aide à la conduite, comme peut l'être un GPS par exemple. Tenir un téléphone prive le conducteur d'une main qui n'est donc plus sur le volant, ce qui peut entraîner un défaut de maîtrise du véhicule.
Et le fait de tenir un appareil devant soi bloque une partie du champ de vision, en plus de créer une potentielle distraction visuelle. Le code de la route repose sur le principe selon lequel un conducteur doit toujours être en mesure de pouvoir réagir à tout événement imprévu. Passons maintenant aux extraits. Dans toutes les séquences qui vont suivre, à l'exception des 2 dernières qui sont des cas particuliers, le cadre de la vidéo bouge en continu, ce qui ne correspond pas à un téléphone posé sur un support fixe. Aussi, comme vous pourrez le constater en allant voir les extraits par vous-même, le paysage visible par les fenêtres des différents véhicules défile, ce qui indique que les véhicules sont en circulation. Le 18 mars 2020, Céleste est en route pour rejoindre le bunker afin d'y passer le confinement. Dans la suite de la vidéo, il a son chat sur les genoux. On peut l'entendre dire à 3 minutes 09, je cite, « J'ai le chat sur moi ». Un gendarme qui l'arrête pour faire un rapide contrôle de son attestation de déplacement lui fait la remarque suivante, je cite, « Évitez le chat sur vous quand vous conduisez ». Dans la suite de l'extrait, le chat sur ses genoux est à nouveau visible. Le 25 mars 2020, Céleste prend la route pour aller faire ses courses. À 11 minutes 28, il filme le paysage tout autour de lui, puis à 12 minutes 03, on peut l'entendre dire, je cite, « Je peux rouler comme un abruti et rouler à gauche en plus ». À la fin de la vidéo, il reprend la route de nuit pour rentrer chez lui. Le 4 mai 2020, il roule sur une autoroute, sous la pluie. Dans un second extrait, il dit rouler sans ses papiers à 6 minutes 40, puis filme le cadran du véhicule à 6 minutes 58. À partir de 7 minutes 11, toujours en filmant, il fait usage de sa radio CB. À partir de 24 minutes 20, il roule maintenant de nuit avec un essaim d'abeilles dans une ruche posée sur la banquette arrière. Le 9 février 2022, au volant d'un camping-car qu'on lui a prêté, il filme la route devant lui. Le véhicule se trouve par moments sur la ligne centrale. Il décrit les conditions météo, vent, nuit et neige par endroits, et dit, je cite, à 4 minutes 41, « C'est pas vraiment les meilleures conditions pour apprendre à conduire ces gros véhicules ». À partir de 8 minutes 16, il filme la route enneigée sur laquelle il roule. On ne distingue plus le marquage au sol par endroits. Il dit d'ailleurs, je cite, « Il n'y a plus de route ». À partir de 9 minutes 23, on voit maintenant le point de vue des caméras avant et arrière de son téléphone. À 10 minutes 35, il montre qu'on peut changer les paramètres des caméras en direct. Par moment, comme à 12 minutes 26, le véhicule se trouve presque complètement sur le côté gauche de la chaussée. Le 1er mars 2022, dans une séquence de près de 5 minutes, on le voit rouler sur une autoroute au volant d'un camping-car. Le reflet dans ses lunettes de soleil montre la main qui tient le téléphone. Le 4 mai 2022, en route pour se rendre chez un apiculteur, il filme et commente le paysage autour de lui. Sa main tenant le téléphone est visible à 7 minutes 29 dans le rétroviseur. À partir de 12 minutes 24, après avoir filmé un élément dans le ciel un court instant, il nous explique qu'il ramène un essaim d'abeilles dans une ruche posée sur la banquette arrière de son véhicule. Il dit avoir une autre ruche dans le coffre. À 12 minutes 59, il dit, je cite, « C'est une manœuvre mine de rien qui est très risquée. Ça arrive souvent des accidents avec des ruches. » Le 2 décembre 2022, au volant d'un ancien camping-car qu'il vient d'acquérir, il filme son départ pour sa nouvelle aventure rétroviseur. Il change son téléphone de main pour filmer son âne qui se trouve dans le champ d'à côté. Dans la suite de la vidéo, après l'éclatement d'un pneu et l'arrivée d'un dépanneur, ce dernier remarque que le pneu date de 2003 et qu'il a donc 20 ans. On peut entendre Céleste rire en arrière-plan. À 4 minutes 56, le dépanneur explique que la roue de secours du camping-car qu'il met en remplacement du pneu crevé date de 2001. Le 4 décembre 2022, toujours au volant de son camping-car, on peut voir à partir de 19 minutes 30 qu'il circule sur une autoroute et qu'il oriente sa caméra sur les pédales puis son compteur de vitesse en disant, je cite, « On va faire une pointe, expérience avec pneu plat, le truc trop dangereux tu sais ». Le 6 décembre 2022, au volant d'une voiture prêtée par Sébastien du domaine d'Alvaro, sur une route départementale ou nationale, Céleste commence par filmer le tableau de bord. Le compteur affiche 100 km/h. Il oriente ensuite la caméra sur la route, les pédales, le levier de vitesse, puis Charlotte, avant de recentrer la caméra sur sa tête. Le 27 janvier 2024, au volant d'une bétaillère où se trouvent un cheval et 2 poneys, Céleste filme l'écran de contrôle qui lui permet de voir ses animaux à 6 minutes 32. À partir de 20 minutes 48, dans une nouvelle séquence au volant de la bétaillère, il circule sur une autoroute aux abords de Clermont-Ferrand. Il filme et zoome sur la cathédrale de la ville à 24 minutes 08 en donnant des explications sur sa couleur noire. Le 28 août 2024, à partir de 8 minutes 33, sur une route côtière en Corse, Céleste utilise une perche à selfie avec une caméra 360 degrés, qu'il tient dans sa main gauche par la fenêtre. La caméra 360 permet de faire disparaître le manche de la perche à selfie, raison pour laquelle elle n'apparaît pas dans la vidéo. À partir de 8 minutes 59, il utilise à nouveau son téléphone pour filmer. On peut distinguer sa main droite tenant le téléphone dans le rétroviseur gauche à 9 minutes 23,
puis dans le rétroviseur central à 9 minutes 30. À partir de 9 minutes 55, il utilise à nouveau la perche à selfie. À 19 minutes 52, son bras droit est tendu en arrière, tenant la perche à selfie. Le 29 juin 2025, Céleste est à nouveau au volant de son camping-car. On l'entend dire à 52 minutes 54, je cite, « Je suis en train de rouler pour désinfecter la cuve d'eau, j'ai mis un peu de javel et je fais exprès de conduire comme un gros porc pour bien que ça nettoie dans la cuve, en faisant des gestes de la main droite pour illustrer son propos. » Dans cette séquence, l'attache de la ceinture de sécurité est visible sur le montant gauche du véhicule. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, dans les deux extraits suivants, la caméra qui filme est posée sur un support puisque le cadrage est fixe. Les légères vibrations sont simplement dues aux irrégularités de la route. Le 11 décembre 2025, au volant d'une voiture, Céleste demande à Charlotte à 36 secondes de la vidéo, je cite, « Que fais-tu dans cette drôle de position ?» Ce à quoi elle répond, « J'allaite bébé ». Par la suite, Céleste explique que la réglementation implique que leur enfant soit installé dans un siège auto faisant dos à la route. Il ajoute que Charlotte est en train d'allaiter pour que le bébé s'endorme. Le 20 décembre 2025, dans une nouvelle séquence à bord de cette voiture, on aperçoit par moments Charlotte assise sur le siège arrière droit du véhicule. À 2 minutes 32, la main du bébé est visible du même côté. Le siège bébé se trouve à l'opposé, derrière le siège conducteur. En France, les lieux de culte sont destinés à la pratique du culte. Comme le précise la réponse du ministère de l'Intérieur au Sénat que je vous affiche à l'instant, l'utilisation ou l'occupation non cultuelle de l'édifice doit recueillir l'autorisation de la collectivité publique propriétaire du lieu de culte. Voyons l'extrait suivant. Dans une vidéo postée le 18 mai 2022, Céleste termine sa journée de marche aux abords d'un temple protestant. Il dit, je cite, « En arrivant devant le temple, la porte était fermée. En cherchant un endroit plat pour dormir à l'extérieur de l'église, il explique avoir vu une autre porte et dit, je cite, « Et puis là, j'ai vu cette porte, alors je me suis dit, bon bah, je vais tester, voir si elle est ouverte. » La porte étant ouverte, on le voit entrer et dire, je cite, « Si j'arrive à dormir ici, c'est exceptionnel. » Puis un peu plus tard, je cite, « Et puis me vient une idée saugrenue d'ouvrir ce panneau électrique, et puis je me dis, tiens, il y a un petit bouton ici, qu'est-ce qui se passe si je le monte ?» Les lumières du temple s'allument. Il dit ensuite, je cite, « Je vais immédiatement éteindre et me faire tout petit pour aller m'installer pour la nuit. Je vais m'installer en haut des tribunes. » La séquence se termine sur ces mots, je cite, « Je suis ému par tant de possibilités et par tant d'opportunités qui s'ouvrent devant moi. Je ne savais pas où dormir et finalement, j'ai la plus belle des maisons, la maison de Dieu. J'ai rencontré d'autres randonneurs ce soir, ils dorment au camping municipal avec des tentes, des douches communes, d'autres dorment dans des hôtels ou dans des gîtes hors de prix, et regardez où je dors, moi. » Le lendemain matin, dans une vidéo postée le 20 mai 2025, il nous montre l'endroit où il a passé la nuit. Le site de l'Office du tourisme de Lourdes précise que les animaux ne sont pas admis au sein du sanctuaire, même ceux de petite taille. L'interdiction des animaux permet de garantir la propreté, la sécurité et aussi le calme du sanctuaire qui est un lieu de recueillement et de prière où de nombreuses personnes malades se rendent tous les jours. En outre, ceux qui souhaitent déposer une prière ont la possibilité d'allumer un cierge sous la grotte de Massabielle ou de déposer des intentions de prière sur les différents sites prévus à cet effet. Dans cette vidéo du 15 août 2022, relatant son arrivée à Lourdes lors de la série Le Messager, on peut voir Céleste entrer dans le sanctuaire, puis progresser sur le parvis de la basilique Notre-Dame du Rosaire, suivi par son âne Sindel. À 38 minutes 06, il explique, je cite, « Là, je suis dans ce qu'on appelle le sanctuaire. C'est strictement interdit de rentrer avec des animaux. Il y a 3 entrées qui sont gardées, vraiment, ils rigolent pas. Même les chiens, le moindre animal est interdit. J'arrive à la première porte hier, le mec, j'étais même pas devant la porte, il me fait « Non, non, monsieur, passez pas par là, un peu froid et tout. » Je vais à la deuxième porte, je tombe sur un gardien un peu plus sympa qui me dit « Bah désolé, les animaux sont interdits. » Je vais à la troisième porte, pas de gardien. Donc moi je me dis « Bah apparemment ici… » Alors je savais très bien au fond de moi que les animaux étaient quand même pas tolérés, mais je me suis dit « Il n'y a pas de gardien, je tente. » Donc je suis rentré, je suis arrivé ici, sur l'endroit le plus beau de tout le sanctuaire. Et pour quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être là, j'ai pu quand même rentrer au final et j'avais l'impression d'avoir les éléments qui étaient avec moi, et j'étais là avec mon âne. Comme si s'était passé quelque chose pour pas qu'il y ait un gardien, pour que je puisse rentrer, faire ce que j'avais à faire et ressortir. Croyez-moi, c'est pas demain la veille que vous verrez quelqu'un avec un âne au sanctuaire. Tu réalises pas tout ça, tu le vis. Tu rentres parce qu'il n'y a pas de gardien, et c'est seulement ce matin, en me réveillant, je me disais, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Comment ça se fait
que d'un endroit où j'étais pas censé pouvoir aller, finalement, j'ai trouvé la porte la mieux qui amène directement au sanctuaire. Faut y voir la magie. Dans la suite de cette vidéo, Céleste nous dit à 48 minutes 47, je cite, « Il m'a fallu au final plus de 2 heures pour écrire 2 lettres. Une première lettre destinée à mes proches, à ma famille, à mes amis, et une seconde lettre sur laquelle j'ai noté toutes vos prières, toutes vos bénédictions et toutes vos demandes. J'ai ensuite réfléchi à un lieu symbolique où je pourrais aller déposer ces prières. En plus d'aller me recueillir et d'allumer des cierges dans les différentes basiliques et chapelles, je voulais marquer d'un acte symbolique le fait de terminer ma mission. J'ai pour cela décidé d'apporter les prières près de la grotte afin de les déposer dans l'eau, symbole fort de toute mon aventure. Sur le plan suivant, on le voit jeter les 2 papiers dans la gave de Pau, la rivière qui traverse Lourdes. Il filme ensuite les 2 morceaux de papier qui s'éloignent avec le courant. Cette initiative personnelle ne constitue pas un rite religieux institutionnalisé. Sans présumer de l'intention ni des conséquences réelles de ce geste, cet exemple permet de rappeler que les cours d'eau font l'objet d'une protection spécifique. Y jeter des éléments quels qu'ils soient peut avoir un impact sur l'environnement. Il me reste encore une partie à traiter, mais comme je compte réagir à un propos assez long, je ne vais pas pouvoir faire ça sans réutiliser l'extrait original dans son intégralité. Donc je vous donne rendez-vous dans quelques jours sur Odyssée pour la suite et fin de cette vidéo. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt.